Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour d'horizon de la protection solaire quand on a une terrasse plein sud, plein est, plein ouest, plein nord aussi, mais c'est déjà moins problématique. Lorsque vous voulez vous protéger du soleil, j'ai accompagné depuis 30 ans des clients particuliers, des professionnels, afin qu'ils se protègent et puissent optimiser la présence sur leur terrasse, c'est-à-dire pouvoir déjeuner tôt le matin, tard le soir, à midi quand il y a un soleil de plomb, comme en ce moment, nous sommes en juillet 2025, quand le soleil est au zénith. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti sur ce qu'est la meilleure protection solaire existante selon moi, mais pas toujours évidente. Donc, pour commencer, lorsque j'ai été confronté à aller dans cette maison à une protection solaire rapide, j'ai fait comme tout le monde, je suis parti aller chercher une pergola pas très onéreuse, hein, 400, 500 euros, 600 euros je crois, 3 par 4, 4 par 5 à peu près, pour me protéger, puis me mettre en dessous pour pouvoir déjeuner en paix, comme le dit la chanson. Et ça, c'était un budget vraiment pas très important. J'ai constaté qu'au bout de 4 ans, la toile vieillissait mal. C'était une toile rétractable. Elle a subi un peu les intempéries, des vents violents, des coups de neige aussi. On a eu de la neige, même si la toile était fermée. La neige s'est posée sur la partie repliée. Bref, ça a duré à peu près 4-5 ans. J'ai conseillé très souvent, et j'ai fait pour moi aussi un store ban. Donc le store ban, c'est un store qui se déploie avec des bras. C'est des bras, il y en a deux en règle générale, jusqu'à 5-6 mètres. Et puis il y en a plusieurs quand on a 12 mètres de ban, 12 mètres de store ban. C'est des toiles, souvent des toiles de chez Dixon. C'est des toiles imperméables, Scotchgard, déperlantes, qui permettent de même rester comme aujourd'hui. Là en ce moment, j'ai une petite pluie fine qui tombe sur la verrière et sur la pergola. Et donc ça vous permet de rester plus longtemps sur la terrasse et d'être protégé de la pluie. Après, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas rentrer sa toile tout de suite, sinon elle va pourrir avec le temps si elle n'a pas séché. Donc ça sauve des repas, ça sauve, voilà, mais c'est bien quand c'est entre midi et deux et que ça peut sécher par la suite. Il ne faut pas qu'il y ait des vents violents qui viennent ensuite soulever tout ça. Et dans tous les cas, si vous rentrez avec des capteurs de vent ou vous-même votre banne, il va falloir la ressortir pour qu'elle sèche assez rapidement. Donc là, il ne faut pas être trop pris par le temps, c'est-à-dire que si le lendemain vous travaillez, vous n'allez pas être là pour sécher votre banne. Néanmoins, c'est la protection solaire la plus utilisée aujourd'hui en France et peut-être ailleurs, mais restons en France, puisque il y a une fixation murale, une alimentation électrique, une télécommande pour sortir plus ou moins le store ban, et vous allez arriver à couvrir jusqu'à 3,50 m, voire 4 mètres. J'avais investi dans une banne qui faisait 6 mètres par 4, donc 24 mètres de protection, et avec une toile de type, il me semble que c'était du Dixon ou c'était de la Satin, il me semble. Peu importe, mais ce n'était pas une toile qui pouvait respirer. Donc la problématique, c'est que quand il faisait très très chaud l'été, eh bien, vous avez la toile qui chauffe par le rayonnement extérieur, vous avez la chaleur qui n'arrive pas à s'évacuer parce que la toile elle est étanche, et après bien sûr ça part sur les côtés, et si votre banne est trop basse, eh bien, en fait il y a un inconfort au niveau de la tête, on sent qu'il fait quand même chaud, on ne peut pas dire qu'on soit ventilé. Voilà, l'air chaud ne part pas. Et donc le temps qu'il redescende, eh ben, il vient vous envahir, et puis donc il y a quand même un inconfort. L'autre problématique, c'est que vous ne pourrez pas partir faire des courses 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure ou 2 heures sans vous dire est-ce que je la laisse ouverte ou est-ce que je ferme. Si jamais j'ai un coup de vent d'un coup, est-ce que ça ne va pas me tirer sur les fixations, voilà, donc sur les bras, et est-ce que ça ne va pas me la renverser. Donc c'est toujours le souci des intempéries, comme tous les produits dont je vais vous parler. En fait, tous les produits sont bons, mais c'est à partir du moment où il y a des intempéries un peu XXL, des vents violents, des pluies violentes, la grêle, des neiges abondantes, le froid très important, le chaud très important, la canicule, tous les excès, tout ce qui fonctionne par excès, crée des incidences sur certains matériels qui ne sont pas étudiés pour, qui n'ont pas par exemple de CSTB. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant et faire le pour et le contre quand vous investissez dans tel ou tel produit. J'en étais à la banne, je vous ai donné ses avantages,
puisque c'est le système le moins coûteux, mais qui peut durer un certain nombre d'années, plus de 10 ans, peut-être 15 ans et tout. Enfin, j'ai vu des vannes qui ont pratiquement 20 ans sans avoir à changer le moteur. Et il y a aussi ce côté insécurité, puisque on ne sait pas si on la sort, si on l'ouvre, c'est que vraiment que quand on est là, et quand vous n'êtes pas là et que vous partez en vacances, il n'est pas question de se dire je vais avoir une protection solaire pour éviter que ma façade chauffe, que mes baies vitrées chauffent, donc obligé de fermer les volets, obligé de se protéger, de se barricader. Et c'est quand même pas la liberté tout ça. Ensuite, vous avez en termes de produits l'équivalent d'un store-ban. Mais plutôt que d'avoir des bras qui déploient la toile, vous allez avoir comme des rails avec soit un câble, soit un système de store zip, donc des toiles qui rentrent comme dans des fermetures éclairs, mais qui sont accompagnés de 2 poteaux devant qui sont fixés au sol, et donc une armature comme une pergola. Et donc cette toile, elle va être accompagnée tout le long par un chevron de rive droite, un chevron de rive gauche, et puis arriver sur une barre de charge sur le devant et 2 poteaux qui tiennent cette barre de charge de manière à avoir une structure fixée en 3 points, c'est-à-dire des points contre le mur, ça c'est la partie coffre du store, et ensuite 2 poteaux sur le devant et plus si on dépasse 4 ou 5 mètres de longueur en règle générale. Donc ça, c'est un système qui est déjà un peu plus sécurisé, parce qu'on se dit que même avec un vent un peu important, ça va mieux se tenir. Et c'est vrai que ça se tient mieux avec des vents importants. Mais alors pas très importants, hein, des vents. Voilà, s'il y a un peu de vent, ça souffle. Voilà. Mais dès que ça va souffler à plus de 60-70 km/h, il vaut mieux que tout se rentre. Et pour ça, il y a des capteurs de vent qui vont pouvoir agir et sécuriser. Et ça laisse le temps à la toile de rentrer tranquillement. Mais au moins, elle est tenue en plusieurs points. Ensuite, on va arriver très rapidement à la pergola bioclimatique, qui est l'élément dont je vous parle depuis la nuit des temps, qui est pour moi un produit qui, alors peut-être parce que je fais de la véranda depuis une trentaine d'années, parce que c'est à base d'aluminium, parce que je ne souhaite pas avoir d'entretien, parce que je n'aime pas les points de rouille. Et donc j'affectionne ce produit-là, il est léger et quand il est bien conçu, j'ai visité une véranda il y a une trentaine d'années que j'avais fait quand j'ai démarré et j'ai pas pu dire au client il faudrait qu'on la change puisque finalement l'alu il avait beau être gris aluminium naturel comme ça se faisait à l'époque, mais à part changer des vitrages qui étaient peut-être du double vitrage classique et aujourd'hui il y a des doubles vitrages gaz argon. Mais j'ai pas pu en fait proposer, enfin j'ai pas pu, c'était pas le besoin, mais je lui ai dit écoutez c'est génial, ça me prouve par A plus B que l'aluminium ça dure à vie quoi pratiquement, sauf si on doit déconstruire la maison ou voilà. Donc j'en reviens à la pergola. Les avantages de la pergola, donc c'est le fait d'avoir une structure quand même solide qui est gérée avec des CSTB. Donc souvent des marques connues ont des CSTB. De bon nombre de marques ont des CSTB, donc ils ont fait des tests au vent, donc des vents très violents. Et donc ça rassure quand même sur le fait de se dire, si je m'en vais, j'ai une protection solaire, ma terrasse est abritée, quand j'ouvre les lames, ça respire, la chaleur part, quand j'ouvre les lames, ça m'amène de la clarté dans la maison. Je peux jongler sur la hauteur de ma pergola parce que tout est une histoire de hauteur aussi. Plus on va être haut et moins on ne va pas forcément assombrir l'intérieur de la maison. Et en plus, vous allez pouvoir ouvrir les lames et donc redonner encore un peu plus de clarté dans la maison. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas un facteur de différence sur la clarté dans la maison quand il y a une pergola bioclimatique ou autre chose et quand il n'y en a pas, puisqu'il y a un écran et donc un écran fait qu'on crée une zone d'ombre et effectivement ça rentre moins. Mais n'oubliez pas que l'hiver, le soleil est plus bas et quand vous avez une vue dégagée, la clarté elle passe surtout par le bas. Et quand il y a du soleil, ça vient impacter le bas, plus les baies vitrées que la verrière en toiture ou que le toit. Et c'est l'été que le soleil est haut et que là, c'est le toit qui est impacté, une partie des vitres aussi, parce qu'il y a un moment, le soleil se lève et puis il se couche aussi. Donc le degré du soleil tombant ou se levant fait que ça impacte les façades. Mais entre 11 h du matin jusqu'à 15 h, il est au zénith, le soleil, et là, ça impacte surtout la toiture.
Donc le fait de pouvoir ouvrir ses lames, de jongler, de se mettre en opposition et de se mettre, ou alors d'aller chercher le rayonnement, pour moi c'est un plus. Mais les inconvénients, c'est que c'est le produit le plus onéreux en termes de protection solaire sur le marché. Après, quand je fais un petit calcul rapide de la pergola dont je vous parlais, achetée en GSB, hein, en grande surface, il y a quelques années en arrière, j'avais dû payer 600 € et elle m'a duré à peu près 5 ans. 600 €, 5 ans. Alors on va dire une centaine d'euros par an. Aujourd'hui, si vous faites une pergola bioclimatique, vous allez l'utiliser, vous allez la garder 20 ans, 30 ans. Donc si vous devez mettre 100 € par mois sur 15 ans, je dirais qu'on est dans le budget. Et si elle dure 30 ans, alors là, on a fait des économies et on est serein. On ouvre, on ferme. Si vous avez mis des produits de qualité avec un fournisseur dont vous retrouvez les pièces, c'est-à-dire un acteur local, régional ou au moins français, bah, c'est plus sécurisant. Et vous allez retrouver des pièces pour le suivi si jamais il y avait quelque chose qui cassait, à part les éclairages un transfo qui peut clasher, à part un moteur qui peut clasher ou l'électronique. Bon, les lames, ça ne va pas trop bouger, c'est de l'alu, surtout à voir de la façon dont elles sont clipsées. Tous les fournisseurs ne clipsent pas la pergola de la même façon sur l'armature. Donc bref, ça reste le produit comment je vais vous dire ça, le plus efficace, le plus esthétique malgré tout, puisque ça existe aussi en teinte ton bois. On peut avoir des tons bois, on peut avoir des lames couleur bois pour les amoureux du bois. Il existe aussi des pergolas en bois, hein, donc je n'ai jamais proposé, mais je connais des fournisseurs qui proposent avec des lames bois. Voilà, mais je suis quelqu'un qui prône le non-entretien. J'ai démarré ma carrière en fait avec de la véranda bois et aluminium. Et j'étais vraiment heureux de faire de la véranda bois et aluminium parce que le bois c'est très chaleureux, surtout à l'intérieur. Mais je n'avais pas pensé une seule minute que ça demandait autant d'entretien à l'extérieur, surtout quand c'est soumis dans des axes de soleil plein sud, plein ouest. Je suis retourné voir des vérandas bois et je me suis dit, bon sang, plus jamais je propose, surtout quand les clients ne sont pas fans d'entretenir tout cela. Bref, j'en reviens maintenant à la pergola bioclimatique. Il y a aussi la solution de faire des carportes, c'est-à-dire que c'est comme une pergola bioclimatique, mais ça serait à la place des lames, vous auriez des panneaux sandwich. Donc soit vous avez des panneaux sandwich, et alors là, plus de lumière en toiture, mais pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Il vaut mieux avoir des panneaux sandwich qui coupent vraiment le rayonnement, un plafond blanc, un éclairage aussi pour dynamiser en fin de journée ou quand vous voulez faire cracher de la lumière. La montée le plus haut possible, c'est-à-dire d'avoir au moins 2,50 m ou 2,60 m sous le plafond, plutôt que de mettre une pergola, pareil, qui c'est bioclimatique, un toit plat avec un minimum de pente pour que ça évacue, et du polycarbonate. Pourquoi? Parce qu'en fait, les toitures avec du polycarbonate, selon moi, c'est un produit qui vieillit très mal dans le temps. Je reviens encore en arrière sur le fait que je fais de la véranda depuis 30 ans et les toitures en polycarbonate que j'ai pu proposer étaient top. C'était génial pour l'époque parce qu'en fait c'était un produit accessible en prix. On montait les vérandas assez rapidement. Malheureusement, c'est un produit qui fait du bruit. Quand il pleut dessus, on ne s'entend plus parler, qui craint la grêle. Au fil du temps, tous les plastiques se fragilisent sur la couche extérieure. Donc ça fait du bruit, ça casse. Si l'eau rentre dedans, ça peut geler l'hiver. Ça vieillit donc très mal. Voilà, donc je ne suis pas très fan. Et si vous avez une chambre à côté, mon Dieu, la nuit où il pleut très fort toute la nuit, où ça grêle, je donne pas cher du sommeil de la personne qui est proche de cette toiture-là. Donc, je me permets voilà, juste de vous dire que plutôt que du polycarbonate, sauf quand ce n'est pas possible autrement, puisque je peux comprendre que quelquefois, il n'y a que le polycarbonate qui va satisfaire en fait la demande. Et néanmoins, quand le soleil va être au zénith, du polycarbonate, ça va chauffer le polycarbonate, vous allez être en dessous, la chaleur ne part pas, à part être protégé de l'humidité, de la pluie qui tombe. Et encore, faut-il encore que ça soit fermé avec des stores sur les côtés parce que la pluie, elle arrive à entrer avec le vent sur les côtés.
je ne vois pas l'intérêt si on ne rajoute pas par-dessus un store toile comme j'ai au-dessus de la verrière ici, qui va se déployer électriquement et qui va venir couvrir l'été la toiture et créer vraiment une réelle protection solaire, comme quand on met un chapeau sur la tête, voilà, ou une ombrelle pour se protéger du soleil. Donc je ne vois pas trop l'intérêt du polycarbonate, bien que je comprenne que c'est pour donner bien sûr de la clarté dans les pièces communicantes. Je reste assez... je vous conseillerais d'être assez vigilant. Voilà, si ça, pour moi, c'est un problème d'entendre du bruit. Voilà, si j'ai des amis, de la famille, si je suis tout seul, quand il pleut, d'entendre les tambours du Bronx au-dessus de ma tête, vraiment, c'est un problème pour moi. Alors après, je sais qu'il y a des protections intérieures, qui se mettent sous des pergolas en polycarbonate. Pareil, pour moi, la chaleur, elle est déjà rentrée sous la toiture. Et après, c'est juste une histoire qu'il y a l'écran du store qui vient briser le rayonnement direct. Donc ça apporte un confort, surtout visuel, quand on a les yeux clairs ou même quand on les a pas, mais qu'on est gêné par le soleil direct. Donc, pas très fan, mais je peux comprendre que ça existe et que vous le souhaitiez. Après, j'ai plutôt proposé à la place du polycarbonate du vitrage. Alors là, on n'est pas obligé de mettre un vitrage isolant, mais un vitrage feuilleté parce que c'est obligatoire. Un vitrage, s'il casse en toiture, il ne doit pas blesser les personnes. Donc, il a une feuille comme les pare-brises de voiture. Et dans ce cas de figure-là, quand on met un vitrage comme celui-ci, on peut mettre une protection solaire sur le dessus à l'extérieur. Et là, c'est un combo parfait, c'est-à-dire que vous avez toute la clarté qui restera la même dans vos pièces communicantes à l'arrière, puisque vous avez du vitrage. Vous allez avoir un store qui va venir coiffer cette toiture-là par l'extérieur, et donc la toiture est protégée et le soleil ne va pas rendre bouillant les aluminiums, les chevrons, le vitrage, et donc créer de la chaleur supplémentaire dans la zone qui est en dessous, surtout si vous fermez petit à petit avec des vitres ou alors avec des stores zip. Le store zip, c'est une toile, par exemple avec des toiles de chez Ferrari ou de chez Mermet, et il y a d'autres marques qui vous permettent de vous fermer, de vous protéger du soleil et d'optimiser. C'est-à-dire que quand on fait 16 mètres carrés, on profite vraiment de 16 mètres carrés en fermant sur les côtés. Quand on fait 16 mètres carrés, c'est-à-dire 4 x 4, 16, et bien sur 1 mètre, sur 3 faces, c'est-à-dire, imaginons qu'on soit plein sud, et bien à l'est, au sud et à l'ouest, il faut considérer qu'il y a 1 mètre qui est soumis au rayonnement qui vient un peu sur le côté, au soleil levant, quand le soleil est au zénith ou au soleil couchant. Donc la personne qui est à ras-bord, les 16 mètres, les 4 mètres, sur ces 3 façades-là, peut avoir le dos qui chauffe. Mais si vous avez un store qui vient fermer comme un bloc les 16 mètres carrés, c'est 16 mètres carrés utiles. Très souvent, j'entends dire, ouais, si vous voulez être protégé du soleil, il faut faire 6 mètres par 4 mètres 50 ou 5 mètres. Non, vous n'êtes pas obligé de faire 6 mètres par 4 mètres 50, c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Plus c'est grand et plus la concentration, on peut se mettre au milieu et pas être sur les bords et pas avoir l'impression que, imaginons qu'il y ait la mer tout autour ou une falaise, qu'on va tomber, qu'on va être touché par le soleil. Voilà, c'est mieux de faire plus grand, mais ce n'est pas utile non plus. Il faut quand même regarder l'architecture de la maison. On ne peut pas faire des choses aussi trop importantes pour dire de faire plus que pas assez. La bonne dimension, c'est celle qui correspond à la famille que vous êtes, à la zone à protéger. Et surtout, je vous invite surtout à faire de la profondeur. Il vaut mieux avoir 4 mètres par 4 que 6 mètres par 3. Parce que quand on n'a que 3 mètres de profondeur, on peut déjà enlever 1 mètre et c'est que 2 mètres qui sont réellement protégés du soleil, des rayons directs, des coups de pluie, des coups de vent, enfin voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour la pergola. On parlait des façons un peu carport ou au vent, puisque je vous ai appelé ça carport, mais parce que c'est utilisé aussi pour protéger des voitures sur 4 piliers ou plus, indépendamment de la maison. Mais le fait de faire des auvents vitrés, je trouve que c'est quand même l'avantage, même si c'est plus onéreux en termes de bruit. Le bruit est très agréable sur du vitrage, qu'il soit simple ou double, il n'y a pas de caisse de résonance. Et puis c'est un produit qui ne bougera pas dans le temps, parce que le verre c'est un produit qui ne bouge pas dans le temps. Et bien sûr, donc accompagné d'un store, d'une protection extérieure ou intérieure, mais bien sûr, je vous proposerai toujours, et je ne parlerai que de protection extérieure pour le moment. Sachez qu'il existe, j'ai déjà fait des tutos
sur ce type de vitrage-là, mais il est inabordable en fait, en grande dimension. On peut l'utiliser et le prendre pour les petites dimensions. C'est du vitrage Sage Glass, donc c'est des doubles vitrages. En fait, c'est des triples vitrages. Il y a un gaz argon à l'intérieur. On envoie des impulsions électriques dans ce vitrage-là et il devient noir en fait. Et il passe de l'état clair, transparent, où on voit le ciel, les étoiles telles qu'elles sont, et au côté noir, et donc ça en fait une protection solaire. C'est un super produit, trop récent, trop onéreux pour le moment, enfin pour la plupart des gens, et ce serait plutôt fait selon moi pour une véranda. Voilà, ça correspondrait plus à un projet de véranda où on a 2 puits de lumière pour faire un coin cuisine, un coin salon, et on n'a pas envie de s'embêter avec des protections extérieures, type store de véranda extérieure ou intérieure. Et ça fait le job et c'est un super produit. Je pense que ça va se démocratiser au bout d'un certain nombre d'années et que l'on va, voilà, qu'on va pouvoir investir et s'offrir en fait ce verre-là plus facilement qu'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu trop onéreux pour le moment, selon moi, et ça n'engage que moi. Mais je l'ai déjà proposé à des clients, ils sont heureux avec, et dans un projet global d'une extension complète, en fait, c'est insignifiant, 2 trames de verre ou 4 trames de verre sur un projet global d'une extension. Voilà. Pour une pergola, voilà, ce n'est pas encore d'actualité. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de protection solaire. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Je ne vais pas vous parler de la véranda parce qu'on ne va pas parler de la véranda en termes de protection solaire, bien que pour moi c'en est une, parce qu'à partir du moment où vous mettez une toiture avec du vitrage en toiture ou pas, vous créez déjà une protection au niveau de la toiture. Si en plus sur la verrière vous mettez un store et que vous ouvrez toutes les baies, bah en fait c'est une pergola, hein. La véranda c'est ni plus ni moins qu'une pergola, qu'un auvent vitré en toiture et qui va permettre de fermer avec une bonne thermie des châssis coulissants sur le côté, une bonne thermie en toiture et des éléments coiffants comme dans ce cas de figure là, ben vous avez un store sur la verrière qui est au-dessus de ma tête, on ne la voit pas, mais sur les façades vitrées vous avez des brise-soleil positionnés à l'extérieur, à l'arrière vous avez des zips positionnés à l'extérieur. Et en face de moi, c'est la continuation avec la pergola et elle se ferme avec des stores zip positionnés en périphérie. Là, il n'y a pas de vitre, donc la pergola est fermée que par des zips le soir ou quand on veut se protéger des moustiques, quand on veut se protéger de la chaleur, quand on veut se protéger de la vue, du courant d'air ou de la pluie. Donc les zips viennent fermer le bloc, oui on peut appeler ça un bloc, hein, parce que finalement c'est très cubique. Et je vous le répète, tout est une histoire d'auteur. Ne vous laissez pas embarquer dans un projet où on va vous fixer sur très peu de hauteur un produit de protection solaire. Essayez de trouver des solutions pour toujours surélever, et il en existe, que ce soit un store, ban, que ce soit une pergola, un auvent, une pergola bioclimatique ou une véranda. Cherchez des solutions pour gagner en hauteur, il en existe plein. Je referai un tuto là-dessus, puisque tout est axé sur la hauteur, quelque chose de trop bas, ça fait vraiment rapporter, c'est inesthétique et ça rend la maison pas très vendable en fait. Si demain vous devez la remettre en vente, peut-être que ça peut vous convenir, mais je ne pense pas que ça conviendrait à tout le monde. Donc jouez la carte quand même de la hauteur, ne pas vous sentir ratatiné, en plus ça va être bas et plus la chaleur aura du mal à monter et vous laisser tranquille à un certain niveau pour après partir au moins sur le haut des façades. Voilà ce que je voulais vous dire sur la protection solaire et néanmoins, si je devais vous parler de la protection solaire la plus efficace selon moi, en fait c'est un arbre. En fait un arbre c'est complètement bioclimatique parce que quand vous mettez sous votre arbre, alors c'est pas n'importe quel arbre, il faudrait que ce soit un arbre qui ait toutes ses feuilles en été et puis qui perde ses feuilles en hiver pour récupérer cette clarté-là, qui permettent d'avoir, comme les catalpas, beaucoup d'ombrage et au moins là l'air respire, on est bien, ça ventile. Alors bien sûr on n'a pas des stores pour se fermer sur les côtés, on ne peut pas mettre des moustiquaires, mais il faut savoir que l'arbre est quand même le meilleur système bioclimatique, d'une part pour se protéger de la chaleur et aussi pour protéger une maison qui serait plein sud et dont le soleil
viendrait percuter la façade sud d'une façon trop importante, ou alors la façade ouest, parce que comment je vais vous dire ça, les deux parties les plus importantes impactées, c'est le plein sud et plein ouest, au soleil couchant. Parce que c'est là où déjà, avec le soleil levant, le soleil au zénith, la maison s'est chargée, tout est chaud, tout est bouillant autour. Mais alors le soleil couchant, ça vient vous finir en fait la fin de la journée. Et puis en plus, si vous avez des chambres au soleil couchant, bonjour. Pour dormir la nuit, ça va être compliqué. Donc ouais, pour moi, en fait, la meilleure des pergolas bioclimatiques, ce serait un arbre, mais seulement avant qu'un arbre pousse et prenne une hauteur de plus de 2,50 m de haut avec un feuillage énorme, bah, s'il n'était pas là à l'avance, ça va être compliqué de pouvoir se mettre hors soleil. Donc c'est pour ça que les solutions qui sont fixées à la maison sont des solutions qui permettent d'aller et venir plus facilement, sortir de sa maison et aller dans un endroit tout de suite protégé et qui protège toutes les façades. Voilà ce que je voulais vous évoquer au travers des protections solaires que je connais. J'en ai peut-être oublié certaines, il y en a sûrement d'autres que vous souhaiteriez que je développe, mais c'est à peu près l'essentiel qui m'est demandé quand je vais en clientèle et qu'on évoque alors quelle protection solaire vous me conseillez. Voilà, du crescendo, du Sturban, à l'auvent vitré en polycarbonate ou en panneau sandwich façon carport, ou alors les pergolas bioclimatiques. Et puis on a aussi les vérandas qui jouent ce rôle-là. Et puis finalement, un arbre, eh ben, là, vous avez des gens qui vendent des arbres et qui vous plantent des arbres. Seulement, il faut que ça soit un très grand arbre, il faut qu'il soit bien placé, qu'il puisse aussi ombrager la façade de votre maison. Et je pense qu'il faudrait quand même plusieurs arbres quand même pour protéger une grande façade de maison comme ici. Là, je dois avoir 10 mètres. Il me faudrait plusieurs arbres. Alors j'ai des arbres beaucoup plus loin, mais ça ne fait pas le job parce qu'ils sont vraiment trop loin. Il faut vraiment qu'ils soient positionnés assez près de la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto, enfin ce long tuto, vous aura apporté quelques éclaircissements sur les produits de la protection solaire dont je suis spécialiste depuis plus de 30 ans, et comme la véranda et la menuiserie aluminium. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Vous pouvez également liker, ça me ferait plaisir. Vous pouvez surtout vous abonner et partager cette chaîne avec des personnes qui auraient besoin de conseils. Aujourd'hui, je reçois des mails un peu de partout dans la France en me demandant des conseils, éventuellement des devis. Alors pour moi c'est très compliqué d'aller à l'autre bout de la France parce que voilà, je pense qu'il y a des artisans autour de vous qui pourront faire mieux que moi le job. En tout cas en termes de conseils, ça je peux le faire d'une façon gracieuse et on peut échanger par visio, par photo. Et puis après je connais aussi pas mal d'entreprises situées dans toute la France et je peux vous orienter vers des entreprises que je connais, dont le produit qu'ils travaillent, je le connais du moins. Et puis j'ai le savoir-faire, enfin j'ai un retour sur le savoir-faire de ces entreprises-là. Pas toutes, mais au moins certaines et un peu éparpillées dans toute la France. Donc je suis à votre écoute.